Et lui, le grand rabbin de France, je suis obligé de vous en parler. Gilles Bernheim, il s'appelait. Il s'est fait virer à coups de pompe dans le cul, l'autre. Je suis obligé de lui mettre une cartouche. Il m'a dégueulé dessus pendant 2 ans. Ah, il s'est fait virer parce qu'il mentait, il mentait. Il semblerait qu'il ne soit même pas juif. Apparemment, il serait portugais, le mec. Dos Santos, son nom. Ah, il avait une boîte, il était dans le terrassement, puis il a volé tout le monde et donc il est fini dans le rabbinat. Il est devenu champion, il mentait tellement. J'ai vu une interview de son frère, il a dit c'est vrai qu'on a toujours menti dans la famille, mais lui ça a toujours été l'état de grâce. Il mentait de la gourmandise. Mais moi je trouve qu'ils auraient dû le garder en grand rabbin, hein. Il aurait même pu être grand rabbin du monde. Il mentait tellement bien le mec. Bah, le judaïsme et le mensonge, c'est quand même 2 concepts très très... Si t'as pas de lunettes, hop, c'est pareil. Bon. La vérité est intrinsèquement antisémite. De toute façon, ah, le CRIF, je les attendais. Oh, mais je les titille un peu, ils réagissent. Là, c'est Prasquier qui parle. Alors, Prasquier, escalier, ascenseur, et tu finis en deltaplane. Lui, président du CRIF. C'est lui qui choisit qui sera président de la République française. Donc, chaque année, il fait un repas, ils font une galette des rois à la fin. C'est qui à la fève? C'est toi? Bon, donne-lui la couronne. Si, c'est lui maintenant. Génération Patrick Timsit, il a arrêté cette année-là. Au mois de juillet, il a dit je raccroche les gants, il peut plus. Il n'a plus le niveau, le mec. Bon. Ben, il s'est remis la vente au porte-à-porte. Des encyclopédies sur la Deuxième Guerre mondiale. Il s'est recentré sur les fondamentaux. Mais je veux dire, ça devenait pathétique. Moi, je l'ai vu à la télé, sa dernière émission sur la 5. Le gars, tu vois, pas préparé, feignant. Un bourgeois du rire, il est là. Puis à un moment donné, il y a un silence. Il essaye de faire du Dieudonné. Mais bon, ouais, Hitler avait du génie. Qu'est-ce qui t'arrive, Patrick? Heureusement qu'il avait une carte du club, hein, sinon il était pendu sur le champ. Non, j'ai même mon ancien collègue, Elie Semoun, là. Mais j'aime pas parler de lui, parce que... Non, un ami d'enfance, c'est ce que je te dis. L'année dernière, il a été obligé d'annuler toutes ses dates de spectacle, putain. Plus personne n'y va. Même les invités, ils n'y vont plus, putain. Tu sais, les comités d'entreprise, en fin d'année, ils t'offrent une boîte de chocolat. Tiens, puis deux places pour Semoun. Ouais, balance le chocolat. Pourtant, il ménage pas ses efforts. Putain, il est chez Arthur toutes les semaines, il monte son cul, il essaye de rester jeune. Mais ça marche plus. L'autre jour, il m'a appelé, il était à Tel Aviv, je vous jure. Je lui ai dit, mais qu'est-ce que tu fous là-bas? Tu sais, il essaye de se relancer, un petit tour à la maison mère, il s'en dit, ça peut pas faire de mal. Et il monte sur scène, au bout de 2 minutes, les gens, et Dieudonné, il est où, Dieudonné? Je devrais pas vous le dire, mais l'autre jour, il m'a envoyé un SMS. Il m'a dit, je suis devant mon ordinateur, je vois que tu repars en tournée en 2014, tous les Zéniths de France. Je suis content pour toi, Dieudonné. Je pourrais peut-être faire ta première partie. J'ai dit non, Tel Aviv, je peux pas suivre. T'es allé trop loin, putain. Puis je veux dire, je suis plus en mesure d'assurer ta sécurité, t'es marrant, quoi. Parce qu'au départ, quand on a commencé, se prendre une tomate, ça fait partie du jeu, mais aujourd'hui, un ananas. Ananas. Chaud, 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 ananas. Tu me tiens par la Shoah, je te tiens par l'ananas. Chaud. Arrête, Jackie, il y a trop d'émotions, je peux plus. Oh, faut que je pisse, tiens. Bon, allez, on revient au sujet, Jackie, le mur. Le mur! Le mur éternel, celui qui divise, la cloison. Le mur de la vérité, du mensonge. Hein, D'un côté, vous avez le mur des lamentations. Hein. Merde, j'ai pissé dessus, tiens. Et de l'autre côté, le mur... Mais j'en ai un qui a 14 ans, il a décroché, là. Putain.
Lui, il peut plus. L'autre jour, il est rentré de l'école, il avait son manuel d'histoire dans les mains, comme ça. On était en train de manger, il le jette sur la table, comme ça. Ouais, c'est de la merde. Ah, mais retire-moi ça de la table, qu'est-ce que tu fais? Non, en train de bouffer. Bah évidemment que c'est de la merde. Il faut en manger un peu tous les matins, l'autre. Il s'est enfilé un chapitre entier dans l'après-midi. Je m'étonne qu'il a chopé la chiasse. Paul, arrête de... Dis non, j'en ai marre. Si ça continue, j'écoute leurs conneries, je vais mal tourner. Tu veux quoi pour ton gosse? Je vais finir chômeur encarté au Parti Socialiste. Tu sais, il sait titiller là où ça fait mal. C'est pas en s'enculant que les gens... Enfin, non, je veux dire, non, avec amour, attention. Mais même avec énormément d'amour, ce qui va sortir, ça n'ira jamais à la maternelle. Et l'idée de me voir bloqué, tu sais, sur un plateau chez Drucker, sous les projos, obligé d'écouter chanter Bruel jusqu'à la fin, je préfère encore bosser sur un camion poubelle. C'est plus propre à tous les niveaux. De toute façon, je suis interdit de télé. Il y a une liste. Il y a une liste des gens interdits sur le service public. C'est Patrick Cohen qui l'a écrite. Je vais dire que je me focalise. J'y peux rien. C'est Patrick Cohen qui a fait ça. Un petit-fils de déporté, mais pas en ligne directe. Lui, il a fait un crochet, lui, par la belle-sœur de son chat. Mais bon, quand tu le jettes en l'air, il retombe sur ses pattes. Hein? Ah non, quand il chiale, on dirait Jakubowicz, hein, pas de souci. Hein. Tu le lances sur la Shoah, et il termine double salto arrière, réception sur la caisse enregistreuse. Donc on a affaire à... Ouais. L'autre, il a dit que j'avais un cerveau malade. C'est vrai que lui, s'il le vent tourne, je suis pas sûr qu'il ait le temps de faire sa valise non plus. Ah non. Moi, quand je l'entends parler, je me dis, les chambres à gaz, quand même... Dommage. Et ah, j'y balance une crotte de nez dans sa gueule, je l'emmerde. L'autre, il me dit que j'ai un cerveau malade, laisse-moi faire. Il me dit, écoute-moi, j'ai peut-être un plan par rapport à la fin du monde. Est-ce que ça t'intéresse? Je lui dis, devine. Alors, il me dit, il y a des micros chez toi? Je lui dis, oui, certainement, pourquoi? Alors, bon, il me dit, sors dehors. Il me dit, écoute, il existe un village contre la fin du monde. Un refuge qui s'appelle Bougarache, dans l'Aude. Il se trouve que sa famille a une ferme dans ce village. Donc il m'a dit, j'ai pensé à toi, parce que la fin du monde, ça risque d'être un petit peu long. Après, avoir un comique dans l'équipe, ça peut mettre de l'ambiance. Je lui dis, je te remercie d'avoir pensé à moi. Et je lui dis, mais qui part avec toi? Alors il me dit, avec ta famille, on sera 60. Et il me dit comme ça, en rigolant, t'inquiète pas, il n'y a pas de juifs dans l'équipe. Oh, je lui dis, vous allez arrêter de m'emmerder avec ces conneries, non? Tu sais bien que ça n'a aucune importance. Non, je me disais en même temps, si on peut profiter de la fin du monde pour régler quelques problèmes, attends. Et alors, votre propre président vous demande de ne plus venir voir mes spectacles. François Hollande, c'est quand même votre président, le mec. Moi? Ah non. Non. Ah ouais, j'ai rien à voir avec ça. Moi, je suis pour un coup d'État par la quenelle ici, hein, donc je veux dire... Non. Alors vous allez me dire, oui, mais Dieudo, attention, ce sont des propos sur un public mal averti, propos qui peuvent apparaître comme antisémites. Oh, arrêtez avec l'antisémitisme, putain. Vous me faites de la pub. Non, mais c'est vrai, je vais avoir à me justifier encore pendant combien de spectacles? Je ne suis pas antisémite. Déjà, j'ai pas le temps, et puis je fais ce que je veux quand même. Je serai antisémite quand j'aurai envie. Je dirais, tiens, là, maintenant, oui, je suis antisémite. Tu vois, pour l'instant, non. J'ai de la marge. Mais non, puis je n'ai pas à prendre parti entre les juifs et les nazis. Laissez-moi tranquille. Ah, je suis neutre. Tu vois, dans cette affaire-là... Non, mais j'étais pas né, moi. Qu'est-ce qui s'est passé? Qui a provoqué qui? Qui a volé qui? Tu sais, bon... J'ai ma petite idée. Mais non. Ma femme, la voiture, t'inquiète pas, il aura autre chose à foutre qu'à porter plainte demain. Et là, je commence à tracer 120 en ville. Enfin, merde, il y a l'huissier encore qui est là ou pas? Non, j'étais à 50 en fait. Ouais, il est capable de me foutre une prune, l'autre. Pour le matériel, il fallait que je trouve plus fort que Le Pen. Ouais, tu peux pas faire 2 fois un coup avec le même personnage. Puis moi, je suis pour le Front National, j'ai rien à foutre de ça. Bon, le mec est sympa, on s'est bien amusé, mais bon. Et donc, et alors,
Non, mais c'était pas évident de trouver plus infréquentable que Le Pen. C'est quasiment infréquentable. Moi, j'ai fait toutes les poubelles du show business. Ça m'a mis 2 mois avant de le trouver. Il était là, tout seul, au milieu des feuilles. Un diamant, l'élu.